Notre publication porte sur les mécanismes moléculaires et cellulaires impliqués dans la mise en place et le maintien des épithéliums chez l'éponge Oscarella lobularis et fait suite aux travaux de thèse d'Amélie Vernal. Donc depuis plusieurs années maintenant, nous travaillons sur les épithéliums, qui sont des tissus qui ont un rôle fondamental chez les animaux, chez les métazoaires, parce qu'ils constituent une barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Mais ces épithéliums ont également joué un grand rôle au cours de l'évolution des animaux, puisqu'il est considéré aujourd'hui que l'acquisition d'un épithélium chez l'ancêtre commun des métazoaires a pu permettre le passage d'un état unicellulaire vers un état pluricellulaire. Cependant, bien évidemment, nous ne connaissons pas les caractéristiques de cet épithélium ancestral. Ce que nous savons des épithéliums aujourd'hui fait suite aux nombreux travaux qui ont été menés chez les animaux à symétrie bilatérale, qu'on appelle les bilatériens, et ces différents travaux ont révélé que les épithéliums chez ces animaux étaient constitués de cellules jointives présentant une polarité apicobasale et que ces tissus étaient sous-tendus par un enchevêtrement de macromolécules de protéines qui constituent la lame basale. Donc les bilatériens constituent 99% de la biodiversité actuelle. Nous sommes des bilatériens. Nous, depuis quelques années, nous avons choisi de nous focaliser sur un organisme non bilatérien, sur les éponges. Alors pourquoi les éponges? Parce qu'elles ont un intérêt évolutif tout particulier. C'est l'une des lignées qui a émergé le plus précocement au cours de l'évolution des animaux. Donc Amélie Vernal, au cours de sa thèse, a mis en place pour la première fois chez cette éponge un contexte dynamique pour étudier ces épithéliums qui a consisté à mettre les individus dans de l'eau de mer artificielle sans calcium et magnésium. Dans ce contexte, nous avons pu voir une déstructuration des épithéliums, c'est-à-dire que par des techniques pointues d'imagerie et par des immunolocalisations de protéines grâce à des anticorps fluorescents, nous avons vu que les cellules perdaient leur jonction, perdaient leur polarité et que nous avions une disparition de la lame basale. Par la suite, lorsqu'on remettait les individus dans de l'eau de mer naturelle, contenant donc à la fois calcium et magnésium, on observait une réépithélisation, c'est-à-dire une restauration à la fois des contacts intercellulaires et de la polarité cellulaire, et une restauration également de la lame basale. Donc nous avons pu acquérir à différents temps de ce processus dynamique des données transcriptomiques. Nous avons séquencé les ARN messagers, on appelle ça du RNA sec. Et nous avons donc acquis une très grande quantité de données transcriptomiques. Et en étudiant ces données, nous avons pu montrer que beaucoup de gènes, une grande majorité des gènes qui étaient impliqués dans la mise en place et le maintien des épithéliums chez les bilatériens, étaient conservés dans notre éponge Oscarella lobularis. Alors ce résultat est intéressant car si nous avons une conservation des mécanismes moléculaires et fonctionnels chez les bilatériens et chez les éponges, cela signifie que déjà leur ancêtre commun, c'est-à-dire l'ancêtre commun de tous les animaux, possédait une machinerie génétique impliquée dans la mise en place et le maintien d'un épithélium ancestral. Donc ces travaux de thèse qui ont été publiés récemment font partie des nombreux travaux qui visent à mieux comprendre l'origine et l'évolution des épithéliums au cours de l'évolution des métazoaires.